Le trading est facile. Tout le monde se complique la vie en utilisant des mots qui sont compliqués. Et c'est vrai que sur Internet, il existe tellement de stratégies, de patterns, d'indicateurs, de termes qu'on peut rapidement se retrouver perdu. Mais en fin de compte, tout le monde regarde le même graphique. Notre objectif en tant que trader, c'est simple. Et c'est d'ailleurs pour moi 50% du travail. Savoir si le marché qu'on regarde va monter, et dans ce cas-là, il faut qu'on achète, ou savoir si le marché va descendre, et dans ce cas-là, il faut qu'on vende. Et dit de manière encore plus simple, si la tendance est haussière, on doit chercher des achats. Si notre tendance est baissière, on doit chercher des ventes. Pour moi, reconnaître la tendance, c'est 50% du travail d'un trader. Et c'est pas plus compliqué que ça. Un marché haussier, c'est simplement un marché qui va tout le temps faire des points hauts qui sont toujours plus hauts et des points bas qui sont eux aussi toujours plus hauts. Ça, selon la théorie de Dow, c'est une configuration haussière et on peut même le voir avec le fait qu'à chaque fois on vient faire cette cassure de marché pour aller faire un plus haut. C'est ce qu'on appelle un BOS. Et à l'inverse, si j'ouvre un de mes graphiques, ça c'est un marché baissier. Un marché baissier, un marché qui va tout le temps faire des points bas toujours plus bas et des points hauts qui sont eux aussi toujours plus bas. Dans ce genre de contexte de marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va uniquement vendre. Et je vous le dis par expérience, mais pas besoin ici de trouver des niveaux. Pas besoin de réfléchir à où on va placer son SL ou son TP. Si on comprend juste la tendance, quelle direction est le prix, on a fait déjà 50% de notre travail en tant que trader. Puis, il faut comprendre ce que j'ai appelé la réalité du marché. La réalité du marché, c'est que lorsque vous voyez le cours bouger, c'est pas Jean-Daniel avec son compte de trading de 1000 € qui a un impact sur le prix. Ce sont des banques, des institutions qui, elles, avec les volumes qu'elles envoient sur le marché, créent vraiment les bougies. Nous, notre objectif, en tant que trader retail qui tradons depuis chez nous sur notre bureau, c'est donc de suivre ces gros poissons. Ce qu'on doit comprendre pour suivre ces poissons, c'est de 1, les structures de marché. C'est ce qu'on a vu juste avant. De 2, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Si je retourne sur mon graphique, on remarque que tout le temps le prix va aller de poche de liquidité à poche de liquidité. Une zone de liquidité, c'est simplement un endroit où des traders ont positionné leur stop loss. La zone la plus connue, c'est ce qu'on appelle le fameux support en trading. On peut voir ici notamment que sur cette zone, sur EURUSD, on a eu 1, 2, 3, quasiment 4 réactions sur le marché. Là, combien de traders retail ont ouvert des achats comme ça avec un stop loss dessous? Des milliers. C'est donc ce qu'on appelle une zone de liquidité. Et vous serez surpris que tout le temps, en traçant ces supports, ces résistances, le marché viendra les récupérer. Pourquoi? Parce que le marché va tout le temps aller de poche de liquidité en poche de liquidité. Ces supports résistants, c'est ce qu'on appelle des equal high et des equal low. Tout simplement lorsque le marché, comme ce qu'il a fait ici, crée des points hauts ou des points bas qui sont plus ou moins sur le même niveau. C'est la zone de liquidité la plus facile à connaître. Puis on a aussi les trendlines. Exemple, je peux voir que juste ici, le marché nous avait créé cette magnifique trendline avec pareil plusieurs touches consécutives sans jamais la transpercer. Et bien ça, on sait très bien que c'est un endroit sur lequel des stops sont positionnés. Qu'est-ce que le cours va venir faire? Exploser cette trendline, venir même récupérer ce dernier plus haut. Et une fois cette liquidité récupérée, comme par hasard, le prix peut bouger pour aller faire des plus bas. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a aussi ce qu'on appelle les Asian Sessions. C'est tout simplement les sessions asiatiques. C'est ce que je vous ai tracé ici avec mon rectangle gris. Si je zoome dedans et que je regarde souvent ce qui se passe à l'ouverture européenne, regardez ce qui se passe. Le prix, 80% du temps, va venir récupérer mon haut de session asiatique et mon bas de session asiatique. Même chose ici. Session asiatique, le marché vient d'abord récupérer ce plus bas, puis ensuite chercher ce plus haut. Et on voit vraiment ici que ces bougies ont un seul et unique but, récupérer cette poche de liquidité. Regardez la réaction à l'intérieur. On ne clôture pas au-dessus. On vient juste mécher, chasser les stops qui étaient positionnés pour repartir. Et puis, c'est exactement la même chose ici. On va d'abord récupérer le bas de session asiatique et une fois qu'on a trouvé cette dernière liquidité, on va pouvoir récupérer le haut de session. Ce que vous devez comprendre, c'est que juste la liquidité, c'est le nerf de la guerre en trading. Le marché, tout le temps, va aller de liquidité en liquidité. Soit vous décidez de travailler dessus et de les comprendre, ça vous prendra 1 heure et vous allez pouvoir gagner de l'argent. Soit vous les ignorez et vous tradez comme la masse et vous serez tout le temps perdant. Une règle d'or lorsqu'on est trader, c'est garder ces graphiques les plus simples que possible. Pas besoin d'indicateurs, pas besoin de mettre toutes les couleurs sur le marché. Vous devez avoir le moins d'informations pour prendre des décisions le plus rapidement possible. Quand je vois des personnes qui ont des graphiques avec 50 confirmations, le marché revient sur un de leurs niveaux. Un indicateur dit d'acheter, un autre dit de vendre.
Les structures de marché disent d'acheter, mais d'un côté, Ishimoku dit de vendre. Finalement, il se retrouve soit à prendre le trade beaucoup trop en retard, soit pas à exécuter la position et à rater cette opportunité. En ayant un graphique simple avec uniquement les zones de liquidité, vous allez éviter les pièges. Maintenant, vous avez juste à attendre des confirmations d'entrée. Et pour ça, quoi de mieux que faire une analyse multi-time frame? Vous vous mettez sur des gros intervalles de temps, comme du 4 heures ou du daily, pour comprendre la direction globale du marché. Puis ensuite, vous allez raffiner sur les MTF et les LTF, donc le 15 minutes et le 5 minutes, pour trouver un endroit où exécuter le trade. Tout en envisageant différentes possibilités. Être trader, c'est aussi être proactif. Ne jamais avoir qu'un seul billet, mais s'adapter au marché. Vous pouvez très bien être acheteur le matin et vendeur l'après-midi. Mais n'ayez pas d'ego. Et bien sûr, à quoi ça sert d'avoir la meilleure stratégie si votre gestion du risque est mauvaise? Le moyen le plus simple lorsqu'on commence, c'est simplement faire des RR de 1 pour 2. Venez risquer 50 $ pour gagner 100 $. Parce que si vous faites ça, il vous suffit simplement de faire passer 50% de vos trades pour être un trader rentable. Et ma dernière recommandation, c'est être discipliné. Ne prendre des trades que 5 étoiles avec les plus fortes probabilités. Le trading, c'est pas de la chance, c'est pas du casino, c'est juste une histoire de proba. Donc, ne pas forcer les prises de position. Et moi, ce que j'adore dire aux personnes qu'on forme dans notre académie, c'est qu'on va mourir avant que les marchés vont fermer. Vous avez toute votre vie pour prendre des prises de position. Ça sert à rien de se précipiter. Ne pas trader, c'est aussi trader. C'est pas parce que vous exécutez pas un trade aujourd'hui que forcément vous avez pris une mauvaise décision. Et j'ai même remarqué avec expérience que moins je trade, plus je gagne d'argent. Pour conclure, le trading c'est facile. Une fois que vous avez identifié une tendance, vous avez fait 50% du travail. Maintenant, vous avez juste à éviter les pièges. Comprendre la liquidité et trader avec. Puis, faire du multi-time frame. Essayez d'imbriquer les time frames entre elles. Exécutez votre prise de position avec une bonne gestion du risque, de la discipline, et tout devrait bien se passer. Je vous recommande fortement, si vous avez des graphiques qui sont remplis de choses, si vous utilisez des milliers de concepts, de tout effacer, de vous concentrer que sur une seule chose et de travailler à 100% dessus. C'était Casper, on était sur ma chaîne secondaire, c'était un plaisir, très bon trading à vous, ciao.